Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 110. Souvent délaissés au profit des SUV, les monospaces n'ont pas dit leur dernier mot. Voiture familiale par excellence, ce type de carrosserie conjugue une habitabilité optimale pour toute la famille et un beau volume de coffre. Si l'offre est plus restreinte que par le passé, il peut être difficile de déterminer quel est le meilleur monospace. Nous vous proposons de passer en revue les 10 modèles les plus populaires en France en 2023. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Alors au sommaire de ce 110e numéro, nous verrons en première partie quels sont les avantages des monospaces. En deuxième partie, nous parlerons de notre sélection des meilleurs monospaces. Et nous terminerons par l'essentiel à retenir de ce podcast. Je vous propose tout de suite d'ouvrir notre premier chapitre, quels sont les avantages des monospaces. Alors souvent dérivé d'une voiture compacte ou d'une berline, le monospace en reprend certains avantages comme un bon comportement routier et une large palette de motorisation. À cela s'ajoutent les bénéfices de la surélévation qui garantissent un accès facile aux parents comme aux enfants, ainsi qu'aux personnes souffrant du dos. Le monospace peut se décliner en version 5 ou 7 places et dispose généralement de nombreux rangements et d'un beau volume de coffre. Cette catégorie de véhicules est donc idéale pour le quotidien comme pour partir en vacances. La question se pose alors, quel monospace choisir en 2023 ? C'est donc, vous l'aurez compris, notre deuxième partie, parlons de notre sélection des meilleurs monospaces pour 2023. Tout d'abord, le Citroën C4 Grand Space Tourer. En 2018, Citroën a abandonné l'appellation Picasso désignant les monospaces de la marque au profit de Space Tourer. Il s'agit néanmoins du même véhicule, le Citroën C4 Grand Space Tourer qui repose sur une base de 2013 est toujours dans le coup. Design dans l'air du temps, bonne habitabilité, fiabilité reconnue, configuration 7 places et volume de coffre de 704 décimètres cubes permettant d'expliquer ses bons volumes de vente. Malgré le poids des années, c'est un monospace très bien né, avec un châssis confortable, un amortissement idéal et des consommations maîtrisées. Quant aux technologies embarquées, elles demeurent actuelles, mais ne sont plus au niveau des dernières productions concurrentes. Choisir le C4 Grand Space Tourer, c'est faire le choix d'un monospace éprouvé, fiable et de surcroît, bien équipé. Volume de coffre 704 litres, disponible en 7 places. Deuxième modèle de notre sélection, le Renault Grand Scénic. Plus moderne puisqu'apparu en 2016, le Renault Grand Scénic de 4e génération reprend certains codes esthétiques propres au SUV. Ce monospace intègre de série des jantes de 20 pouces qui assoient le style et accentuent le dynamisme. Le moteur essence développe entre 140 et 160 chevaux, tandis que l'offre diesel a été abandonnée. Le niveau de confort est très bon et la partie technologique dans la très bonne moyenne, avec un écran tactile compatible Apple CarPlay et Android Auto, une climatisation automatique bizone ou encore un régulateur limiteur de vitesse. Si vous appréciez les dotations riches, le Grand Scénic ne manque pas d'atouts. En haut de la gamme, on trouve la finition exécutive qui s'enrichit d'une sellerie mixte simili-cuir Alcantara et de l'affichage tête haute. Une dotation rare pour un monospace. Notez que le Grand Scénic 4 sera remplacé par un SUV 100% électrique dès la prochaine itération, dont la commercialisation est prévue pour 2024. Volume de coffre 765 litres, disponible en 7 places. Troisième modèle de nos monospaces à choisir pour 2023, parlons du Dacia Logi. En 2012, Dacia a créé son propre monospace, donc le Logi. Capable d'accueillir jusqu'à 7 passagers, ce modèle reste malgré tout étonnamment compact avec 4,50 m de long. Le design a fait l'objet d'un restylage en 2017 qui apporte un regard plus actuel. Véritable succès, le Dacia Logi bénéficie de moteurs essence et diesel allant de 90 à 130 chevaux. La conception simpliste lui assure une bonne fiabilité, bien que la finition la plus haute donne accès à un GPS tactile, au médianav, au limiteur de vitesse, au radar de recul et même
au volant en cuir. Bien qu'il ne soit pas le plus agile ni le plus confortable, le Dacia Logi a l'avantage d'un prix de vente imbattable. Si vous cherchez un monospace pas cher en 2023, optez donc pour le Logi. Sans exceller, il offre tout le nécessaire pour voyager confortablement en famille avec le nécessaire. Volume de coffre 207 litres, 827 en configuration 5 places, disponible donc en 5 ou 7 places. Quatrième modèle, le Volkswagen Touran. La troisième génération de Volkswagen Touran a vu le jour en 2015. Elle affiche une longueur de 4,50 m et arbore un style nettement plus travaillé et des prestations haut de gamme. Ce monospace bénéficie d'un grand choix de motorisation essence et diesel allant de 122 à 150 chevaux. Il peut accueillir jusqu'à 7 personnes et parvient à se contenter d'une faible consommation en cycle mixte. Volkswagen a clairement joué la carte du suréquipement en intégrant la même dotation que les berlines de la marque. Ainsi, le Touran propose le support d'Apple CarPlay et Android Auto, l'assistant de sortie de stationnement et une interface numérique moderne. Point fort, si vous avez l'habitude de remorquer, vous disposez d'un assistant qui vous facilitera les manœuvres. Si vos critères principaux sont la qualité de finition, les équipements technologiques et le style, alors le Touran devrait remplir votre cahier des charges. Même s'il n'est plus tout récent, le monospace allemand reste parfaitement au niveau de la concurrence. Volume de coffre 137 litres, 743 litres en configuration 5 places, disponible en 5 ou 7 places. Parlons du Mercedes classe B. Puisque nous parlions de monospace tendance, notre cinquième modèle à l'étoile, restylé en 2022, reprend les derniers codes stylistiques de la marque. Le design est toujours aussi élégant, tandis que les offres de moteurs se concentrent autour de mécanique essence et diesel. On note aussi qu'une version hybride rechargeable a vu le jour. Ce type de mécanique, rare sur les monospaces, permet de bénéficier de 218 chevaux, tout en ayant une consommation mixte proche des 2 litres aux 100 km. Cependant, le Mercedes classe B n'est proposé qu'avec une unique carrosserie longue de 4,42 m. Il n'offre donc que 5 places au maximum à son bord. Sa conception moderne fait la part belle aux écrans qui inondent le tableau de bord. Les amateurs de nouvelles technologies seront ravis. Le volume de coffre, 445 litres, disponible donc en 5 places. Sixième modèle de monospace à choisir en 2023, le BMW Série 2 Active Tourer. Il aura fallu donc patienter jusqu'à 2014 pour que le tout premier monospace de l'histoire de la marque apparaisse. Celui-ci inaugure une nouvelle base et dispose d'une architecture traction. Le design est assurément germanique avec une grande rigueur dans les assemblages. BMW offre le choix entre une version courte, Active Tourer de 4,34 m et Grand Tourer de 4,56 m. La seconde peut disposer d'une troisième rangée de sièges. Restylé en 2018, le BMW Série 2 Active Tourer reçoit une interface moderne avec notamment un éclairage à LED et un système iDrive performant comprenant notamment la reconnaissance gestuelle. Les moteurs essence et diesel de 136 à 170 chevaux sont complétés par les versions hybrides rechargeables 225e xDrive et 230e xDrive qui affichent respectivement 245 et 326 chevaux. Garant d'un vrai plaisir de conduite, le BMW Active Tourer demeure un choix recommandé pour les parents dynamiques et soucieux de l'apparence de leur véhicule familial. Volume de coffre 145 litres, 645 litres en configuration 5 places, disponible en 5 ou 7 places. Septième modèle de notre série, le Ford S-Max. En 2015, Ford a renouvelé son S-Max. C'est un modèle plutôt confidentiel qui ne manque pourtant pas d'intérêt. Avec 4,80 m de long, c'est l'un des plus gros monospaces capables d'accueillir 7 personnes tout en offrant un spacieux coffre 285 décimètres cubes en configuration 7 places. Lors du restylage de 2019, l'offre de motorisation s'est concentrée autour de l'unique diesel EcoBlue de 150 ou 190 chevaux. Mais depuis, une version hybride 2,5 litres Duratec de 190 chevaux a rejoint le catalogue. L'intérieur est construit rigoureusement avec un grand écran tactile central, des commandes bien disposées et un bon confort. Relativement lourd, le Ford S-Max est cependant très sécurisant à la conduite et peut même recevoir une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Bien que délaissé dans la gamme, c'est un monospace homogène, bien construit et très agréable puisqu'il offre 7 vraies places. Volume de coffre 285 litres, 700 litres en configuration 5 places, disponible en 5 ou 7 places.
8e modèle, le Renault Espace. Comment ne pas en parler? La 5e génération de Renault Espace, tout comme le Scénic vu précédemment, emprunte des codes de SUV. Néanmoins, ce modèle conserve une capacité d'accueil optimale. 7 personnes pourront confortablement voyager. La conception du châssis en aluminium permet un gain de poids significatif qui agit directement sur la consommation. Sous le capot, le Renault Espace dispose d'un moteur diesel de 190 chevaux. Très bien construit, il reçoit un écran tactile de 9,3 pouces avec le système EasyLink et une dotation très riche dès le premier niveau de finition. Quant au design, il est à la fois élégant et raffiné et sans sacrifier la visibilité arrière. Si votre critère principal est l'espace à bord, alors le Renault Espace porte parfaitement son nom. C'est l'un des monospaces les plus habitables de la catégorie avec une très bonne insonorisation. Volume de coffre, 247 litres, 680 litres en configuration 5 places, disponible donc en 5 ou 7 places. Et enfin, dernier modèle de notre catégorie des monospaces à choisir pour 2023, le Ford Galaxy. Par le passé, le Ford Galaxy partageait une base commune avec le Seat Alhambra et le Volkswagen Charan. Pour cette 3e génération, il s'agit d'un modèle intégralement créé par Ford dans le but de séduire les grandes familles. Avec 4,88 m, il s'agit du plus grand monospace de notre sélection. Le design est élégant avec une jolie calandre, une ligne de caisse bien ajustée et de nombreux équipements de série. D'ailleurs, le système multimédia Sync 3 peut même offrir le Wi-Fi à bord aux occupants. L'offre de motorisation est cependant assez restreinte, tout comme le S-Max, seul le diesel EcoBlue a été conservé avec 150 ou 190 chevaux. Très lourd avec plus de 1,8 tonnes, le Ford Galaxy est pourtant très sécurisant et agréable à emmener sur tous les types de trajets. Si l'espace à bord est votre priorité, alors vous serez ravi de découvrir que le Ford Galaxy excelle en ce domaine. Les prix sont également bien placés. Volume de coffre 300 litres, 700 litres en configuration 5 places, disponible en 7 places. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Le domaine du monospace est en pleine mutation. Certains modèles évoluent en SUV, tandis que d'autres continuent de faire perdurer la catégorie. Il faut bien reconnaître que le monospace reste le véhicule idéal pour des excursions en famille. Grand espace à bord, coffre généreux, confort de conduite, les arguments ne manquent pas. De plus, il existe plusieurs types et gabarits de monospace. Certains constructeurs, comme Renault ou Citroën, permettent le choix entre 2 types de carrosserie. Enfin, les constructeurs autrefois éloignés des monospaces s'y essaient avec succès. C'est le cas de Mercedes et BMW qui ont pris le risque de développer les monospaces compacts premium, classe B et série 2 Active Tourer. Et cela a payé. Pour votre futur monospace, outre le choix de la marque, ne négligez pas le choix du gabarit. Enfin, gardez à l'esprit qu'un grand monospace est idéal d'un point de vue de l'habitabilité, mais se manœuvre plus délicatement en l'absence de caméra de recul. Et bien voilà, on en a fini pour ce 110e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, choisir monospace sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.